monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, j'interviewe Sandra Decangolos, qui est naturopathe nutritionniste et aujourd'hui, elle va nous parler de nutrition. On vous dit à tout de suite. Alors, quels seraient ou quels sont, je ne sais pas, les mythes qui pourraient être liés à la nutrition et que toi, tu aimerais déconstruire? Ouf. Hem, alors, il faut savoir qu'avant de faire mes études et avant de rencontrer, mon mentor, qui n'est autre que Dalila Cornil Belkacem, j'étais moi-même pas forcément, au courant de ce mythe. C'est le mythe du cholestérol Mmh. et de la graisse. Hem, c'est vrai que, même moi, au niveau de mon alimentation, c'est pas quelque chose, sur laquelle je faisais extrêmement attention, où je veillais à en apporter absolument à chaque repas. J'étais pas forcément non plus à dire: «Oh attention, pas de graisse», mais, c'était pas quelque chose pour moi d'essentiel. Alors qu'au final, ça l'est tout à fait. Mmh. Ce qui a été problématique, c'est en fait quand on a découvert le cholestérol, on n'a pas forcément découvert tout de suite, cette nuance que maintenant on connaît entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Donc de ce fait, bah, on a, entre guillemets «condamné», toutes les graisses et fait en sorte qu'il y ait, pas de cholestérol chez les gens parce que attention, voilà. Hem, Quand on parle de bon cholestérol, en fait, il faut savoir que c'est, plus une problématique circulatoire de cette graisse. C'est-à-dire que le bon cholestérol, il passe des cellules jusqu'au foie par les veines et la pression sanguine y est assez basse. Donc de ce fait, il passe sans causer de problématique et ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, c'est celui qui passe, du foie au tissu et là, effectivement, la pression sanguine y est plus forte et ce qui peut se passer à cause de cette pression sanguine, c'est qu'il y ait projection de ce cholestérol contre les parois. Donc ça peut former ce qu'on appelle les plaques d'athérome et ça peut donc commencer à s'accumuler, s'agglutiner et effectivement boucher, dans ces cas-là, les artères. Mais c'est vraiment une problématique plus circulatoire et de mauvaise graisse consommée que, juste de lutte au gras. C'est-à-dire que, quand on mange une graisse que le corps ne reconnaît pas, c'est quoi une graisse que le corps ne reconnaît pas? C'est par exemple, une margarine. Une margarine, ce sont des huiles qui sont à l'état naturel liquide et que l'on va modifier pour qu'elles soient à l'état solide. On a modification, le corps, dans ces cas-là, ne reconnaît pas parce que c'est une graisse qu'on appelle trans. Une graisse trans, c'est aussi une huile qui va être chauffée et qui ne devrait pas être chauffée. À part l'huile d'olive, franchement, la plupart des huiles ne peuvent pas être chauffées parce qu'elles passent directement en trans. Ça veut dire qu'elles sont pas reconnues par le corps et ça veut dire qu'elles ne sont pas gérées comme il faut. Mmh. Donc c'est plus une problématique de ce qui est amené, de ce qui est mangé, plutôt que vraiment, les graisses en elles-mêmes et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart du temps, le cholestérol, il vient du sucre. Mmh. Il y a souvent une problématique soit, d'insulinorésistance, donc ça veut dire que, le l'insuline n'arrive pas justement à gérer, les sucres qu'on va amener dans le corps, soit une problématique de prédiabète, soit une problématique de diabète qui est liée au cholestérol. Quand il y a des taux de cholestérol qui sont hauts, il faut souvent aussi aller voir au niveau des sucres et de la gestion des sucres par l'organisme. Donc, si on veut vraiment gérer son cholestérol, gérons nos sucres d'abord et ensuite, il faut savoir qu'au niveau des graisses, quand elles sont originelles, donc par exemple les huiles liquides non chauffées
le beurre non pasteurisé, et ben c'est graisse. Le corps, il en a besoin. Il faut savoir que le cholestérol, il est directement dans les cellules, même directement dans les membranes des cellules. Donc, si vous n'avez pas assez de cholestérol, vous n'avez pas assez de cholestérol justement pour la base de la base, qui sont vos cellules. Donc, il y aura forcément une répercussion ailleurs dans votre corps. Donc, ramenons la graisse dans notre alimentation. Est-ce qu'on pourrait mettre une demi-cuillère à café d'huile végétale crue dans nos repas? Facilement. Il faut compter 1 à 2 cuillères à soupe d'huile végétale par repas. Quand même. Donc, Ouais. On peut y aller, quoi. c'est ça, on y va. Et c'est ce que disait souvent en plus Dalila quand elle faisait des ateliers nutrition avec qui justement j'étais en stage. Elle disait, mais allez-y, faites-vous plaisir parce que justement, le gras, en plus d'être dans cette base des bases, nos cellules, elle vient aussi permettre de réguler certaines problématiques, comme par exemple la ménopause. Mhm. Quand on n'amène pas assez de gras, justement, on augmente les symptômes de la ménopause. Donc vraiment, faisons-nous plaisir.